Nous sommes en date du 13. C'est pas parce qu'il y a une caméra qu'il faut parler. Non, non, c'est pas ça. Nous sommes en date... Nous étions disant ceci, que nous sommes en date du 13 juillet 2021. Notre client, M. Franck Mbonzo Lamesso, sera surpris d'une lettre adressée à M. le procureur général près la Cour de cassation, une lettre constituant, à vrai dire, une plainte contre lui, laquelle plainte a été faite par la partie citée, Madame Ditidi Janine. Monsieur le Président, membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, dans cette lettre, vous ne trouverez rien de bon, si ce n'est de la calomnie, si ce n'est des propos outrageants à l'endroit de notre client. Nous allons vous lire le contenu de la lettre qui constitue les vrais faits de la cause en ce qui nous concerne. Adressé à M. le procureur général près la Cour de cassation, dont ampliation. La lettre est numéro CAB bar KMN bar 150 021 du 13 juillet 2021 de maître JP Mbamboukulu. Monsieur le vice-premier ministre, son excellence, monsieur le ministre d'État et ministre de la Justice, son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence, monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, monsieur l'auditeur général des FARDC, monsieur le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, monsieur l'auditeur supérieur, vous verrez jusqu'au chef de quartier Kimpoko dans la commune de Lansele. Et dans cette lettre, ce qui a attiré notre attention, c'est le fait que la dame ait dit ceci. Elle dit dans sa lettre, elle aurait déposé des matériels de construction, 20 sacs de ciment, 30 barres de 10, 20 barres de 8, 15 barres de 6, une demi-mètre cube de bois, 800 blocs ciment, 4 pelles, 4 bêches et autres. Et se serait vu interdire l'accès par les citants avec une bande de Kuluna qui aurait à la fois saccagé et vandalisé tous ces matériels de construction et vendu une grande partie. Propos combien mensongers fournis à son avocat, maître JP Mbamboukulu, qui les a matérialisés dans cette lettre. Et elle ne s'arrête pas là, elle continue pour dire: Sieur Franck Mbonzo Lamesso, fils du chef coutumier Marc Embo, sans titre ni qualité, morcelle et vend des parcelles de terre dans la dite concession, empêche même aux maçons de poursuivre ces travaux de construction, mobilisant des Kuluna pour la cause. Ensuite, elle continue, elle renchérit pour dire que M. Franck Mbonzo Lamesso possédait des Kuluna, y compris des Kuluna lieutenant militaire. Il est membre de l'UDPS et personne ne peut rien faire contre lui. Il l'a privé sous la couverture de l'UDPS de la jouissance de sa parcelle. M. Franck entretiendrait une milice composée de Kuluna dotés de Motorola, terrorisant ainsi la cité. Non, la terrorisant. Sa bande de Kuluna posséderait non seulement des Motorola, mais aussi des machettes et autres armes blanches, sémant la terreur, et veut même ériger sa république et son armée dans ses coins Kimpoko 1. M. Franck Mbo prétexterait qu'il sera nommé bourgmestre de Lansele.
ajouter à tout ça un autre Koulouna Franck, donc c'est toujours Franck Mbo, qui prétend être de l'UDPS avec t-shirt et calico, célébrant sa nomination à devenir bourgmestre, alors qu'il n'y est même pas encore, causant combien de dégâts aux paisibles citoyens. Des accusations, Monsieur le Président, qui du reste sont gratuites, jusqu'à faire d'autres déclarations. Alors, à titre de référence, vous allez prendre la lettre en question pour comprendre que ces faits-là, ces faits tels que dénoncés, à notre avis, devraient mériter une sanction de votre part. Voilà, grosso modo, le fait de la cause. Sous réserve de ce que nous qualifions ou de ce que nous allons vous exposer, nous voulons rappeler à l'auguste tribunal que vous êtes juge des faits. Il y a des citations qui s'écrivent même sans prévention. On dit seulement, voilà, en telle date, il m'est arrivé ça, et au juge de qualifier le fait. Mais en ce qui nous concerne... Si le tribunal vous a posé cette question, ok. parce que le tribunal a constaté que nous-mêmes, d'abord, les faux en écriture, l'usage des faux et la dénonciation criminelle. Bien sûr, ce sont ces faits-là. faits-là. Raison de la question du tribunal. Merci beaucoup. Le propos contenu dans cette correspondance. De manière claire, nous attaquons les propos. C'est ainsi que, étant sur notre soif, nous voulions proposer au tribunal une autre question, parce que nous sommes restés sur notre soif. Que le tribunal puisse poser la question à la partie citant. Si le document attaqué en faux est un titre. Nous voulons rappeler au ministère public ceci. Contrairement au droit belge et français, le droit congolais ne fait pas le distinguo entre, disons, en ce qui concerne un document à attaquer en faux. Et lorsque vous lisez mineur, il dit même que même une paperasse peut être attaquée en faux. Mais pourquoi le ministère public veut mettre la charrue devant le bœuf? Qu'ils nous disent aujourd'hui que tel document ne peut pas être attaqué en faux. Et nous allons comprendre. Donc, si le tribunal vous cette correspondance est fausse. Oui. Parce que vous l'attaquez en faux. Le président altère gravement la vérité. Lorsque la dame dit elle avait déposé 200 sacs de ciment à Kimpoko, elle a déposé des barres de fer, machin, et que notre client les a vendus. Ce sont des propos mensongers. Votre honneur, Monsieur le Président. Créer sa république à nous. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce que nous disons que c'est faux. Oui, allez, monsieur. Bon, je pense que nakanisi na fanda na Kimpoko. Na somba mabele teke batunyo so basomba mabele. Et puis mbo aye binga bien. Tosolola na ye Mbo sollicitant. Sollicitant. Na ye mbo aye binga aifa na numéro de téléphone na na za numéro de téléphone. En cas de problème, abandé ko benga na ko yebsanga ki na za na problème boye madame Janine, on était en bonne et due forme, il n'y avait pas un problème. Problème est surgir ouais. N'attend au bandit confinement. Ndenge ezalaki ke moyen bato bakota na commune oyo depuis le confinement na ebandi ya mars tobandaki kokende na parcelle esali un bout de temps tobetisa ye babrike ezalaki tolingaki tosala mesure parce que tozalaki badocument mpo tozwa certificat d'enregistrement toza na contrat perpétuel babi jamais bakoki kopesa biso un certificat sans mise en valeur. Ok, tous là, les temps que on ça la démarche, l'attente confirmée ici, tous mis la concession. La première chose pour constater, bah près de mieux c'est bien. On est d'accord premier fait, bah brique et bon. Quand tu y es awa, tu coûtes na carte parcelle, bah tiens bangar et belé.
banani batie bangar na yebi te comme na bande kosolola na papa Embo na bengi chef coutumier na bengi papa bana baza awa namoni biloko na ngai eza te namoni balobi ke mabele brique coupe na loba te mabele na ngai bakati yango papa bango alobi makambo wana nga na yebi te eloko moko eza te mabele na yo ezali normal et entre temps po okoma epai ya chef coutumier bazali na administration na bango bato ya administration wana bayebise ke non tozali na une partie ya solution oyo tokoki kopesa yo ngai kopesa nga partie ya solution pourquoi parce que ngai naza na biloko na ngai nyonso naza na bapapier na ngai pourquoi bokopesa nga une partie c'est comme ça tobandi kosala procédure to invité lettre na ngai ezali nayebi te ezali plainte eza neti moto azolela olela na mai ya misu te na l'état na justice balela na mokanda soki namoni clair te na okende kobungisa motu wana te na kokende vers motu wana peut-être par les écrits nake nayebisi motu wana tala problème ezali boye baconvoke mbo na tobandaki awa mais tomonaki nini te toke na parquet oyo ya 4e rue babengi mbo aye te soi-disant akendaki na makambo ya politique batourne politique na ye moye aya ezalaki te et puis makambo 18 ans tozo poursuivre dossier mbo akei na parquet après biso a confirmé ou a confirmé que concession na bango problème exact et eloko exact mais pour eloko nini ezotinda biso parce que anga eloko ebikisi mabele na biso ezali anga ko basalaki ezaki tellement makasi moye ba de balango nyonso ezalaki là nous allons contenir la fausse déclaration oui c'est ça ezana makambo ya lokuta notamment dans le deuxième paragraphe au lobby, en effet, ma cliente est propriétaire de la parcelle, le numéro dans les sous-bassements. Dans le troisième paragraphe, et sans aucune difficulté ni litige avec qui que ce soit, ma cliente sera surprise après avoir déposé ses matériels de construction. Un matériel de 200 sacs de ciment, 30 barres de 10, 20 barres de 8, 15 barres de 6, demi-mètre cube à bois. 800 blocs ciment, 4 pelles, 4 bêches, babiloko nyonso komi awa, ya bango balobi ayebi yango te matake eza neti makambo kotiwa. Est-ce que ça makambo ya solo, checkons réellement qu'est-ce qui va nous prouver que réellement yo déposer ki babiloko nyonso. Quelque part pour lobi que mbo a commis que client sera à un problème c'est pour accéder na parcelle mais je pense c'est ça. La été so compréhension. Non, yo eza mukanda ya yo. Naza na difficulté na ngai. Monsieur le président. eza biloko na nga nasombaki nakendaki kotika soki biloko wana bayibi parce que bazokoempêche nga na kota eza na ngara eza sele ezalaki na kadena eza ya kokanga ezalaki ya kokanga epuis ezalaki na surveillant azalaki na kati yana abandaki kolala na kati ya mabeli wana eza teke eloko moko nauti naona ti epuis nga naza na sikoyo ndenge biloko na biloko nyonso rapport mpona alingi na accéder na concession na ngai mpona tonga bato na bango soki kaka bamoni moto aye na bamason bapau eza epa na bango epa mbo bapetit frère ya moko bakoya wana na bato motorola eza elo alokuta te isifie kaka motu moko aza abengi bato moko baza awa mbango komona bato baye wana babino boye kosala ni babotola biso bapau bazali conscient bapau eza kuna bafile ya babotola bino leki ya mbo kasi mbo azali coordonnateur ya nini wana soki olingi komona papa ya mbo il faut okoma nanu okoma epai ya mbo qui est le cordon du quartier de son village. Il faut accéder pas naé, bango nesko ba kopesa au rendez-vous au kuta na mbo le loto au kuta na papa. C'est lui qui coordonne les activités. Donc na ndenge na yo babilo ngono se bunga kita e oui, ezali batunaye, eza batunaye. Pardon? Jérémy. Comme Jérémy mutu a informaki yo que docteur aina mbo to ayebisaki yo que non mbo mutatindi docteur oya robota biloko papa mobali nanga azalaki wasima mutuka eyaki na partir ya makada ekotisi na kati ya nini soki nazokosa peut-être ndenge balobaki eza ya lokuta tozalaki na parti juge akitaki asalaki descendre sur terrain non
donc azalaki val azalaki akitaki sur terrain aye kosala constat mpo atuna biso mpo na nini bozoconstruire te tolobi soki tozoconstruire te ezali parce que bazopesa biso accès na parcelle na biso toconstruire te. C'est ça le problème. Vi batant biloko wana ezotikala bakomi komenase mwana oyo azalaki gardien wana de mort mwana na akomaki kokima eloko nini ekoconfirme na biso kokozaki milema biloko wana nyonso. Quelle est la réponse vous allez racheter? C'est pas vous de répondre à sa place. Et les seigneurs fondamentaux devant vous, ce sont les enjeux. Vous êtes des juges répressifs. Raison pour laquelle vous devez répondre à sa place. Non, on répond, on les complète, on la complète. Mais attendez qu'elle parle, vous allez compléter quoi? Elle n'a même pas encore répondu à la question que vous posez. Elle a déjà répondu à plusieurs questions que nous voulons compléter. Bon, qu'elle réponde à celle-ci et puis vous allez prendre le lecture là. Et que vous avez effectivement déposé à, je sais pas, au Pesaki, M. Mbo, à Bombelayo ou bien au Pesaki Nanani? ezali bois, ezali ciment, ezali kayas eza sur place nayebi te sable soki ekende kayas ezali bapreuve nango ezali oyo so nasombi nasomba ezala nasombi biloko nasombaka bapesanga bafacture eza te ke naye na mombala moko ekolona nakitisa yango na likolo te me ezali biloko mutuka eyaka kotikana même ciment oyo bazolobaki bakosi ezali wana epuis bato basalaki manutention eza bato bauta ebiza te ezali bato oyo baza na kiboko wana oyo basala manutention mpo bakotisa biloko wana na kati ya ndako oyo bandeki kobomba likolo ya biso. Epuis question ya mibale otuni ngai soki mbo asali nini tozongeli na paragraphe wana olobi boye et sans aucune difficulté ni litige avec qui que ce soit ma cliente donc vous sera surprise après avoir déposé ces matériaux de construction les batangi se verra interdire d'accès à sa parcelle par un certain monsieur Mbo Nzolameso Franck avec une bande de Koulouna comme connu de lui, ont saccagé, vandalisé tous ces matériels de construction, vendu également une grande partie de sa concession. Des tribunaux à Tunio. Tout à l'heure, au lobby que aux anaba facture. Encore faut-il savoir, ça au somba qui est ce que kende ki nango. Si ko tangu, supposé que somba ki bilo kongo effectivement. Aussi bisaki monsieur Mbo ou bien au pesaki nanani pour que y ait empêché yo. Ezali parcelle de ngai. Ceux qui nasombi biloko na oketika mopango. Nasombi biloko na ye kotiango na kati ya lupango na ngai. Biloko ekoti bape oyo azalaki ya quartier bamonaki. Mais mabe ezokoma wapi? Parce que na tango batu balingi kotonga, bayebisi nga ifo nakende komona Mbo. Nakokende komona Mbo en qualité ya nini? Mbo azali mwana coutumier, Mbo azali chef coutumier te. Ngana Mbo toza na problème te. Mais ako interdire ngana kota na concession ngana tonga te pona nini? Et puis atindi batu na ye, baya kozwa biloko na ngai. Bazwa ba pa utina lelo bana na Mbo na bandeko na ye, baza na biloko na ngai epai ya coutumier parce que village na bango eza soki otelemi epa na nga ozomona epa chef coutumier bazwi biloko na nga balobi to négocier nako négocier nini na bango nga nalingi natonga mais bazoyebisa nga natonga te nakende komona naomona bango mpona nini eloko nini elakisi ki effectivement ndenge olobi awa ke monsieur Mbo na bato na ye baempêche yo ça c'est de 1 accès na lupango na yo 2 basakaje bavandalize biloko no nyonso tangi wana pe bateki ndambo ya concession na ba preuve de tribunal ngai ba makambo mingi bafundeli yo makambo wana ko naza nango mutu oyo azalaki na kati ya concession wana ya Jérémy pe bazalaki mibale moko akimaki akokaki menace te babeta ye akima azonga na mbinza azalaki camarade ya baleki na ngai nabi kombo na ye Moïse Bakimi akima abinga na okoka te menace eza makasi mais Jérémy atikala wana yende muto bandaki ko superviser biloko wana et yebe bakomaki ko attaquer babi comme yo za teti omona auto kosala donc ye muto ayebisaki yo ke bato wana tangi mbona bato na ye ba vandaliser basakager pe bateki biloko mosusu mais na banza ezali bongo na yebi te soki nazoloba ndenge je viens de dire clairement par devant vous
qu'elle a déjà, après avoir acheté sa concession, Maître Moké Modeste, elle avait déjà érigé un hangar. Elle voulait mettre en valeur sa parcelle pour obtenir le certificat d'enregistrement tel qu'exigé par la loi. Elle a acheté des matériaux de construction. Elle vient de produire des factures. Elle a des gardiens qu'elle a placés là-bas. Notamment Jérémy et l'autre, et Moïse. Mais pour commencer les constructions, Mbo exige à ce que elle puisse entrer en contact avec lui pour négocier. Autour de quoi elle ne savait pas. Pour toutes les fois qu'elle cherche à accéder dans sa parcelle, Mbo intime l'ordre à son équipe de l'empêcher d'y accéder sans passer par lui. Elle ne pouvait peut-être avoir le droit d'accès qu'après avoir tout fini avec Mbo. Monsieur le Président, nous avons des pièces, des PV que nous allons produire tout à l'heure. Parce que l'une des fois, il y a un OPJ requis par le parquet qui était allé pour faire le constat là-bas. L'OPJ a dressé un rapport qui sera bientôt produit. Même l'OPJ avec son équipe n'ont pas pu accéder dans cette concession-là. Parce que Mo s'est organisé pour barricader la route en utilisant tous les moyens de violence à quiconque viendrait de l'extérieur au nom de cette dame pour aller ériger les constructions dans cette parcelle. L'OPJ dans ses rapports, Monsieur le Président, que nous allons tout de suite la produire, avait même sollicité du magistrat qui lui avait écrit qu'il lui soit délivré un mandat de perquisition pour aller démanteler ces réseaux de bandits. Monsieur le Président, si un OPJ accompagné d'une équipe armée n'a pas pu accéder dans cette concession, a fortiori un citoyen ordinaire comme nous là, qui s'amène avec tous les risques qu'il courait, à l'OPJ de renchérir n'eût été l'intervention des JR pour crépiter des armes afin de sauver la vie de l'OPJ qui du reste est investi de pouvoir de sécuriser la population ainsi que leurs biens. Si cette personne-là ou cet organe se trouve lui-même dans l'insécurité, qui pouvait s'approcher de cet homme? Et lorsque quelqu'un va se plaindre devant la justice, parce qu'il est un principe du monopole des organes de l'État en matière d'administration de la justice. Lorsqu'un citoyen ou une citoyenne s'amène devant le parquet pour se plaindre par rapport à ça, on vient, on vous saisit, on dit, au lieu d'aller répondre là-bas au parquet, on dit, on a dénoncé calomnie. Non, Monsieur le Président, cette dame, sur le fait qu'il que nous disons, soit venu en situation directe. Par devant vous ici, s'il était prêt à nous prouver le contraire de ce qu'on avait dit, parce que c'est nous qui avons saisi les parquets le premier, ça aurait été mieux pour lui d'aller se justifier. Non, moi je n'ai pas placé des gens là-bas et que l'OPJ aurait menti. Pourquoi ici Mbo ne cite pas l'OPJ? De poser la question à la cité. Le savoir, c'est de savoir est-ce que M. Mbo détient une bande de clowns? Confirmé. Et moi, parce qu'à chaque fois que je construis,
basala d'échange de parole na mbo baboyi aconstruire ata nazoloba ke mbo azali wana ezali so nazosala baédition ntina tokenda ti epai ya coutumier. Monsieur le Président, fondamentalement, une raison qui pousse votre tribunal à dissiper son temps précieux. Pourquoi? Il n'est pas interdit, sur tous les sujets, de défendre son bien. Il n'est pas interdit. Et je me rappelle quand je vois le scénario, c'est le procès entre Bianda et Mboyo. Pas le Mboyo ici. Si vous passez par Mongofla, vous connaissez le terrain Bianda. C'est la même logique. J'achète, c'est moi qui vous dis, ça me concerne moi. J'achète une parcelle auprès de Mboyo. Donc auprès de l'auteur Bianda. Et je trouve Mboyo entouré des gardes républicains en son temps. Armé, Monsieur le Président, jusqu'aux orteils. Dès que vous vous pointez là, on vous prend de l'entrée par un militaire qui parle le swahili, aucun mot de français, et qui peut à tout moment vous charger. Et je vous dis que ce jour-là, quand j'ai été pris par les militaires, heureusement pour moi, j'ai trouvé deux confrères en son temps qui avaient établi leur cabinet temporaire. Donc, la stratégie est la même. C'est une forme de terrorisme. Vous voyez quelqu'un qui vous dit, vous achetez un terrain, lui, le fils d'un chef coutumier, le chef coutumier a déjà vendu, mais il se retrouve là, en plein pouvoir. Et il fait partir de là qui il veut, quand il le veut. Lorsque les actes sont posés, mais il est facile d'identifier le responsable, l'auteur. Et notre cliente, dans sa déposition, elle a eu déjà à détailler même tous les éléments, tout ce qu'il fallait. Elle a répondu à toutes les questions. Donc, est-ce que c'est normal que quelqu'un achète son bien et qu'il soit privé d'accès parce que vous êtes un fils de chef coutumier? C'est normal que quelqu'un achète le matériel de construction. Avec ce temps qui court, Monsieur le Président, nous en savons quelque chose pour avoir besoin. Quand quelqu'un met le matériel de construction comme ça, on ne peut pas. C'est de l'argent, ça coûte. Et pour vous rassurer, l'OPJ qui était descendu sur les lieux, Monsieur le Président, l'organe de la loi, en avait eu pour son compte, sans déterminement dans son rapport qu'il a adressé au procureur de la République. Il dit, n'eût été le coup de balle tiré par les gardes républicains qui sont dans le coin, eh bien, j'allais perdre des éléments. Parce que les éléments étaient armés. Ça laissait prévoir déjà une confrontation armée. Et voilà, il dressera son rapport. Monsieur Mbo, devant le procureur de la République. Non, non, Monsieur le Président, c'est pour vous montrer quel est le degré de dangerosité. Lorsque je disais au départ que lorsque vous voyez dans une famille, vous êtes au salon, quelque chose se passe à la cuisine, vous posez la question, qui est-ce? Vous voyez le premier enfant venir vous dire, papa, ce n'est pas moi, faites très attention. La prématurité en son temps de l'action, votre tribunal avait jugé bon de joindre ce moyen enfant. Ce qui est légal, ce n'est pas interdit. Mais voilà les éléments qui corroborent avec cette prématurité. Entendu, voilà, M. Mbo dit au ministère public, je reconnais qu'il y avait quelques dérapages sur le terrain. Il y a quelques dérapages sur le terrain. J'aurais encore voulu qu'il soit là. J'aurais encore voulu qu'il comparaisse personnellement. Ce qui est sur le terrain, Monsieur le Président, si le policier... Les dérapages dont on parle là, c'était au moment de la venue des policiers, c'était ou bien au moment de... Non, c'est-à-dire par rapport à notre client. Nous avions dit, il était pour qu'elle s'était plainte devant le parquet général. Monsieur Mbo se présentait devant le parquet général. Et il a été entendu. Et dans ce qu'il dit, il le reconnaît et il dit, non, non, sur le terrain, il y a eu quelques dérapages. Bon.
quelques démarrages avec qui? Mais ce sont ces propos, à moins qu'on me les attribue, faussement, contenus dans un procès verbal authentique. Mais lorsque quelqu'un ne sait pas, au moment où nous parlons, la cliente ici ne sait pas accéder à sa parcelle, ne sait pas arriver là, jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de quoi? Peut-être se priver elle-même comme ça, de bon gré, de ne pas aller construire sa maison. Non, il y a un élément qui l'empêche. Dans le cadre de cette défense-là, j'ai aimé beaucoup la question posée par le ministère public. Est-ce que la correspondance constitue-t-elle un titre? Nous allons revenir. Mais parce que j'ai entendu dire ici que j'ai compris. Nous avons entendu dire que mineur dit même une paperasse peut être constituée de faux. Vous amenez à la plaidoirie. Ce dernier établira une réquisition d'informations permettant à l'OPJ de descendre sur le terrain pour accompagner les maçons et les frères de ma cliente pour effectuer les travaux de construction. Mais qu'est-ce que le ministère public dit? Il dit ceci, Monsieur le Président, dans les devoirs. Descendre sur le terrain pour sécuriser les maçons. Arrêter tous les koulouna qui se trouvent dans ici. Ce n'est pas notre client qui a utilisé ce terme pour la première fois. C'est sur la réquisition du ministère public qui avait établi, qui avait effectué une descente sur le terrain. Et la réquisition du ministère public dit que ces koulouna sont sous l'autorité. Mais quand vous lisez là-bas, il dit ceci, Monsieur le Président, permettez-moi. Madame Dutil Jani est propriétaire de la concession, un machin, vous allez dire, on va déposer au village Kimboko. Monsieur le Président, je voudrais relayer la Parce que le conflit c'est entre M. Franck Mbo et notre cliente. Il a fallu qu'on effectue une descente, M. Franck n'a pas voulu se présenter. Moi, nous et notre cliente, nous avons effectué la descente. On a trouvé la concession, il y a des morcelés, on a vendu. Après la descente, c'est alors que le magistrat instructeur s'est décidé d'établir cette réquisition. Qu'est-ce qu'il dit dans sa réquisition? Il dit qu'il y a des koulouna qui sont là-bas, dans la concession. Il faut que l'OPJ descende et qu'il arrête ces koulouna-là. Et c'est pour ça que, Monsieur le Président, on avait effectué la descente, les maçons effectuaient pour construire. En arrivant là-bas avec l'OPJ, les policiers pour la construction, donc ils n'ont pas pu construire parce qu'il y a de milices. Ce n'est pas moi, c'est les rapports de l'OPJ. L'OPJ dit que non, il y avait une bande de koulouna. Il y a des gens qui étaient habillés en t-shirt avec le fichier de M. Franck Mbo. Ce n'est pas nous, Monsieur le Président. C'est l'OPJ qui a effectué le dessin qui a dit ça. C'est pourquoi nous disons que, pour la réponse que vous avez, la question que vous avez posée à notre client, si M. Franck a des koulouna, nous disons oui. Parce que ce n'est pas nous, c'est le ministère public qui a utilisé ces termes pour la première fois. Nous avons dit, monsieur. Mais à contraire, il faut déclarer même police. Confirmez à moi. Expliquez-moi. Parce que, attends pour basaler du bal, peut-être qu'on a un à la minute, on a ça fait. Peut-être comme nous solo, nous avons dit sur place, pour Akimati. Et puis, le que pour ça, là, est l'eau à chaque fois. Le bilan, le que pour ça, là, est l'eau. Wana banani, wana. Papa, la femme a qui pour côté. Papa, vous êtes hanté. Maman, vous ça descend à tout bilan. Oui, la femme n'a pas qui pour côté. Mon bal, il n'a pas accueilli. Bateau balati de la manée, parce qu'il y a Motorola. Motorola, on a bateau bengana, bazami balé, bakoma misal, bakoma 4. Si bakenda qui est pas basali échange de paroles na mobile nangai. Babi pour ça les lots mon côté. Comment il dépêche comme ça? Mais pas moi balo baki bon ngani na lobaki. Mais Monsieur le Président, la qualité c'est quoi ça mon pays dépêche les babi aussi mayoté. Mais comme par exemple tu as IDPS en cas il y a problème, n'attend que ça les là qui biso lettre. Bon, pour le lettre, il y a citation directe. Bah, il faut dire que la bisonanda, oui, pour se présenter. Pour dire que oui, tout ça qui lettre, pas y a greffier, à outil, l'école, et il faut dire que la biso. Il faut se présenter. Mais bon, combien de fois bâtiment de la lettre pour Aya à se présenter, Aya, ceux qui ont dit que les bateaux bazana à consommer nyoso à garder à nous. Alors binga boya ko mona ngai bateau bazana la suite na biso bazo répondre biso. Si qu'on a volu banani. Yesu ko lobi ke soki muta IDPS alobi aza muta IDPS et que l'homme monte ko komela. Mobile no paye de quoi muta IDPS l'homme monte ko komela. Monsieur le Président. Laissez-le parler.
IDPS bakoki kopoursuivre yo te mais eloko ekoconfirme na baacte oyo ozopose na ntango ozolinga koya te ozolinga kose présente te seke ye azali au-dessus de la loi eza mbala liboso namonake motu babengisi ye akokoya seke ye aza au-dessus ya loi. Au départ, on avait soulevé un préalable. Je ne plaide pas, mais vous voyez, vous faites comme moi. Nous vous avons dit que les citants ont un comportement très dangereux. Extrêmement dangereux. Par des verbes pour nous permettre d'insister notre. Ici, il s'agit de quel? Parce que tout ce qui veut suivre ces procès, c'est une plainte de l'avocat au ministère public. Et ces propos ici, je voudrais de prime abord qu'on puisse respecter ces partis politiques bien évidemment. S'il y a certaines personnes qui viennent analyser, je serai ici, monsieur le président, c'est si on fait. Ici, c'est un service de on peut comprendre. Le procureur de la République saisit ses oreilles. Qui reprennent ses propos dissidents. L'OPG, lorsqu'il descend sur le terrain, nous va reprendre les mêmes propos ici. Qu'il est de l'IDPS. Et je le dépose. Et les policiers de la République démocratique du Congo ont eu déposé. Bon, on va les déposer. On va déposer. Vous ne savez pas, monsieur le président. Et les policiers ont eu à quitter ce point la viso. Car l'intervention, comme a dit tout à l'heure l'estimé confrère, des gardes républicaines. Et tout ce que nous avons dans notre pays devant le PG, c'est ce qui est dit ici par les policiers. Par les policiers. C'est pourquoi, monsieur le président, nous voudrions, c'est pourquoi nous vous avons dit qu'il y a précocité. C'est une fuite en avant. Ou un inculpe au parquet, les parquets instruisent les dossiers n'est pas classé, il vous sort, il dit voilà, dénonciation calomnieuse, et tout à l'heure il dit écoutez, je vous ai donné les faits. Il s'agit de quel faux? Depuis ma bord, pour nous permettre de préparer notre défense, parce que nous allons plaider. Parce que ces propos, nous les confirmons, tel qu'a confirmé l'OPG. Nous avons dit, monsieur. Nous avons le devoir, en notre qualité d'auxiliaire, un contrat judiciaire. Et lequel contrat est en train de très bien cibler les faits de la cause. Monsieur le Président, nous avons quelques questions à faire poser à la partie citée, si vous allez nous donner. Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur Logan Delapie, nous voulons faire poser la question suivante à la partie citée. Peut-elle confirmer ou affirmer avec certitude à l'intention de l'auguste tribunal qu'effectivement, elle a vu Mbo vandaliser le 20 sacs de ciment ainsi que le bar de fer qu'elle aurait acheté? Est-ce qu'elle peut confirmer avec certitude? Oui, vous confirmez au sein du tribunal que nous avons vandalisé Monsieur le Président, déjà si nous avons confirmé qu'il y a eu deux cas, peut-être que quand on a tout changé, nous avons confirmé que les Alimbo, parce que c'est une question, parce que vous voyez notre démarche est essentiellement assise sur des... Peut-être confirmer que les dérapages dont question dans les documents qu'ils ont brandis, constituent, portent essentiellement sur le fait de la cause. Si ces dérapages concernent et le fait de Koulouna de Mbo et le vol, le vandalisme et tout ces tas d'histoires qu'on reproche à notre qu'elle a eu à soulever dans sa lettre, est-ce qu'elle peut confirmer que ces dérapages veut dire tous ces faits-là? Okay. Entre ces gardiens et M. Mbo. Parce que dans ses propos, il disait que
elle avait déposé ces objets auprès de ses gardiens. Maintenant, qu'elle nous établisse maintenant les rapports entre notre client et ses gardiens. Ces gardiens sont amis aussi tant. Qui nous disent l'établissent un peu la différence. Les tribunaux par rapport au fait. Monsieur le Président, du 13 juillet 2021, les documents que nous attaquons et les rapports dont ils vous ont dit que M. Mbo, il y a eu un autre 2021. Qui est derrière la note? Qui est derrière à la plainte. Elle a dit ici, je l'ai laissé découvrir là parce que les rapports là, c'était découvert. Monsieur le Président, si vous pouvez, à ces jours, elle dirait ses propos de cette manière. Ce sont ses déclarations. Elle dit du fait pour notre client, M. Mbo, de ne pas se présenter aux différents actes du parquet général qu'elle a, dans ses intentions, retenu qu'elle était de l'UDPS. Si elle peut les confirmer devant vous, que si aujourd'hui, dans l'acte ici, que nous attaquons, dans cette lettre que nous attaquons parce qu'elle a soutenu que notre client serait de l'UDPS, mais l'origine, c'est parce qu'on l'appelait devant le parquet général par des différents actes, d'où le mandat de comparution, les invitations. Si elle peut vous éclaircir votre honneur. J'ai entendu dire ici le contrat judiciaire. Ça, c'est une vieille école. La nouvelle veut qu'on ne puisse pas parler du contrat judiciaire. Parce que le contrat judiciaire suppose recours à l'article 33 et qu'une partie qui ne s'exécuterait pas opposerait à l'autre l'exception de non-exécution. Mais ici, une partie peut ne pas être là, vous allez procéder. Donc, il ne s'agit pas d'un contrat. Parce que, de manière sportive, la partie citante dit que notre lettre à nous, nos propos à nous, c'est que nous avons écrit, c'est faux. Peut-il brandir le vrai? Il ne se prouve pas nécessairement par la production du vrai. Nous attaquons le propos contenus dans ces documents-là. C'est l'altération de la vérité. Comment on peut dire que non, qu'on brandisse le vrai? Le fond ne se prouve pas nécessairement par la production du vrai. Les propos qui sont contenus dans les documents, si ils altèrent la vérité, on peut les attaquer. Nous nous sommes mis en marque. Parce que là, c'est les techniciens qui répondent. Ils répondent avec toutes les astuces pour éviter de pouvoir tomber dedans. N'oublions pas que notre cliente a déjà fait acter son action réclamationnelle et les conséquences seront tirées au moment venu. Nous voulons poser la question, Monsieur le Président. Peut-il vous dire le préjudice qu'il subit du fait que nous avions saisi les instances pour défendre notre bien? Le préjudice peut être matériel, financier et même moral. C'est ce que je voudrais rappeler à la partie adverse qui s'est fait professeur d'université. Comment on peut être aussi si bas pour ne pas comprendre qu'il y a même un préjudice moral? Et pour elle, le préjudice doit être nécessairement matériel. Non, mais à comprendre, à déduire de ses propos, nous voyons clairement que pour lui, le préjudice doit être un dégât peut-être. Non, moralement. Oui, il y a un préjudice moral que nous subissons aujourd'hui. Alors, Monsieur Lin lui a posé la question de savoir, s'agissait-il de quel faux? La partie citante a affirmé, sans embâche, qu'il s'agissait du faux matériel. Alors, la question que nous aimerions que le tribunal pose à la partie citante est celle de savoir quelle altération physique a été opérée dans l'écrit qui est attaqué en faux. Un document peut contenir à la fois peut être à la fois un faux matériel et intellectuel. Et dans les cas d'espèces, peut-être le ministère public ne nous a pas bien saisi. Nous avons parlé aussi du faux intellectuel, qui consiste dans le fait de ne
de ne pas surcharger ni porter des ratures sur un document, mais l'intention. Alors, il y a des jeunes gens qui viennent apprendre. Maître aussi, que le débat entre avocats doit être un débat loyal, un combat loyal. Lorsque les confrères comparent au prétoire, on doit avoir une certaine analyse des langages. Les confrères ne peuvent pas... Donc, d'abord, il doit retirer ça. Quand il dit les confrères est tombé trop bas, il se fait passer pour un professeur d'université. Les confrères doivent retirer ça. Les Sitambo est dans cette salle. Pourquoi on les cache? Qu'on viendra avec moi à l'audience passée. Tout est fait pour qu'on ne puisse pas plaider cette affaire. Ce qui jamais dit. Et décider qui veut dire jugement. Et vous dites non, on ne vous juge pas. Ça c'est pas ça. Mbo est là. Le tribunal a les mécanismes, on peut faire comparaître Mbo, on lui pose toutes ces questions. Donc, nous n'avons pas de questions à poser, monsieur le Président. Votre temps est précieux comme les nôtres. Appelez-nous à plaider cette affaire. Nous avons le président. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas mais Monsieur le Président, on du berger à la bergère. Président, Monsieur le Président, bon, de toutes les façons, nous retirons. Mais c'était une réponse du berger à la bergère. Il n'y a pas de réponse pour laquelle on va envoyer une date certaine afin de le faire. Et à cause des Goulouna, pour qu'il vienne dire à votre bus ce tribunal, parce que son rapport a été dressé bien avant la plainte qui a été déposée au parquet général, qui est du reste en instruction, pour que votre bus ce tribunal puisse voir sa lanterne ainsi éclairée. Nous avons dit. Nous allons apporter des supports pour poursuite de restriction, audition des témoins, tout ça, éventuellement témoins. Et la plaidoirie ne soit pas une évaluation. Le tribunal a dit que éventuellement témoins. Ceux qui disaient que